Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série de vidéos de défiscalisation. C'est parti. Alors le PER c'est quoi? Le PER pour plan épargne retraite est un produit d'épargne initialement conçu pour préparer sa retraite, comme son nom l'indique. L'argent qu'on y met peut être investi un petit peu comme pour une assurance vie, dans un fonds en euros, donc un placement sans aucun risque de perte mais avec un très faible rendement, ou dans des unités de compte plus classiques. Mais là vous pouvez vous demander du coup pourquoi le titre de la vidéo c'est comment payer moins d'impôts. Tout simplement car le PER est aussi un moyen excellent de réduire sa fiscalité. Alors comment ça marche, le PER? C'est très simple. En fait, tous les versements que vous allez effectuer sur votre PER ne seront pas comptés dans votre revenu imposable. On dit que ces versements sont déductibles. C'est pour ça qu'on appelle les versements sur le PER de la déduction fiscale et non de la réduction fiscale. Puisqu'on ne va pas réduire l'impôt en soi, on va réduire l'assiette imposable, vos revenus déclarés. Bon, la finalité par contre est la même, au final on payera moins d'impôts, mais c'est de la déduction fiscale, ça sera important pour la suite. Bon, faudra quand même payer de l'impôt à un moment, sinon ça serait trop simple. En fait, l'impôt, vous allez le payer quand vous allez récupérer les sommes que vous allez verser. Et du coup, ça sera au moment de la retraite. Et c'est là qu'on a un avantage. Pourquoi? Tout simplement parce que votre tranche marginale d'imposition, votre TMI, que vous aurez au moment de la retraite, sera, dans 99% des cas, inférieure à la TMI que vous aviez quand vous avez fait les versements. Au moment donc où vous avez déduit ces versements-là, au moment où vous avez défiscalisé, tout simplement. Cette baisse de salaire au moment de la retraite, on appelle ça le taux de remplacement. Et il faut savoir que ce taux peut être très faible. Si on est autour de 70-75% pour certaines catégories socio-professionnelles avantagées de ce côté-là, il faut savoir que pour bon nombre de cadres, la pension de retraite sera réduite à 50-55% du salaire qu'ils avaient en fin de carrière. Donc vraiment un revenu divisé par 2 au moment de la retraite. Bon, et ça c'est s'il y a encore des retraites dans quelques années, dans quelques décennies. Rien n'est moins sûr, donc raison de plus pour préparer cette période de la vie. Comme à mon habitude, j'aime bien prendre un exemple pour vraiment comprendre le mécanisme du PER très simplement. On va prendre le cas de Vincent. Vincent a 47 ans, il est salarié, et il a un revenu imposable de 35 000 € en 2021. Donc une tranche marginale d'imposition, une TMI de 30%. Vincent aurait dû payer, disons pour l'exemple, 3 000 € d'impôts. Il décide de verser 3 000 € sur son PER dans l'année 2021. L'économie d'impôt réalisée en 2022, au moment de payer ses impôts, sera de 30% de 3 000, soit 900 €. Et oui, car son revenu imposable sera passé de 35 000 à 32 000 €. Du coup, 3 000 € en moins seront taxés. Taxé à combien? À 30%, puisque c'est sa tranche marginale d'imposition. Il paiera donc 2100 € d'impôts au lieu de 3 000. 3 000 moins 900, il paiera 2100 € d'impôts. 15 ans plus tard, Vincent est à la retraite. On va considérer un taux de remplacement optimiste, on va prendre 70% pour l'exemple. À la retraite, cette personne aura un revenu de 24 500 € par an, donc c'est 70% de 35 000 tout simplement. Du coup, sa TMI, par contre, sa tranche marginale d'imposition, sera plus de 30%, si on se fie au barème de l'impôt sur le revenu tout simplement, elle sera de 11%. Vincent décide de retirer ces 3 000 € qu'il a investis en 2021. Il devra donc payer 11% d'imposition sur ces 3 000 €, soit 330 €, au lieu de 900 €, on se rappelle, en 2022. Alors bien sûr, ces 3 000 € investis auront fait des petits, auront fructifié sur une aussi longue période. L'impôt payé sur ces plus-values-là sera tout simplement de 30%, donc c'est la flat tax. Donc imaginons que les 3 000 € se soient transformés en 5 000 € entre-temps, Vincent paiera 30% de 2 000 €, donc 600 € d'impôt sur le plus-value. Donc avec cet exemple tout simple, on voit vraiment l'utilité et le bénéfice fiscal à verser sur son PER. Alors, bien sûr, attention à ne pas tout retirer d'un coup une fois qu'on est à la retraite. Le but, c'est pas de repasser dans la tranche marginale supérieure une fois qu'on est à la retraite, parce qu'on aurait tout retiré d'un coup. Évidemment, il faut calculer et retirer sur plusieurs années si nécessaire, pour ne pas perdre le gain fiscal. Parce que oui, avec ce PER, en fait, le PER a été instauré à la loi Pacte, avant on avait le PERP, avec ce PER, on peut retirer maintenant en capital. Ce qu'on appelle en capital, contrairement à la rente, c'est qu'on peut retirer en fait la somme qu'on veut. On n'est pas obligé de se verser une rente régulière et plafonnée. Ce qui donne vraiment beaucoup plus de liberté et qui est évidemment très avantageux. Bon, ça c'est le mécanisme du PER. Moi je trouve cet avantage fiscal génial, mais restez bien attentifs parce qu'il y a 2 avantages cachés à ce plan d'épargne retraite que je vais vous dévoiler maintenant. Alors le premier avantage à comprendre, c'est que quand vous versez, disons ces 5 000 € sur le PER, vous investissez
au final 5 000 € dans les marchés financiers. Alors avec plus ou moins de risques, hein, ça peut être sur le fonds en euros comme sur des actions, mais c'est un investissement dans les marchés au même titre que sur un contrat d'assurance vie. Sauf que là, avec le gain fiscal, vous économisez, entre guillemets, hein, vous gagnez de l'argent que vous n'auriez pas gagné en versant sur une assurance vie. Les fameux 1 500 € dans l'exemple de Vincent. Du coup, on pourrait imaginer, pour optimiser à fond ce placement, on pourrait imaginer d'investir ces 1 500 € qu'on aurait économisés sur les marchés financiers, dans une assurance vie, dans un PEA, peu importe. Donc on réinvestit en fait les 1 500 € qu'on aurait dû payer en impôts, ce qui fait un espèce de cercle vertueux. Alors évidemment la contrepartie c'est que les sommes que vous placez sur un PER sont bloquées jusqu'à la retraite. Enfin, normalement elles sont bloquées. Pourquoi normalement? Je vous explique juste après. Le deuxième gros avantage caché que beaucoup oublient de vous dire quand on vous parle du PER, du plan épargne retraite, c'est que ce versement, le versement que vous allez faire, peut vous faire passer immédiatement, j'entends, à une tranche marginale d'imposition inférieure. Puisque je le rappelle, on parle de déduction d'impôt et non de réduction d'impôt. Et ça peut être très 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 intéressant, car en fait il y a énormément de choses qui sont corrélées, qui sont conditionnées à votre TMI, à votre tranche marginale d'imposition. Par exemple, pour tous ceux qui ont des biens immobiliers, ou des SCPI, hein, donc de l'immobilier mais pas en direct, de l'immobilier per papier, des SCPI françaises, vous payez forcément des impôts sur vos revenus fonciers. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que ces revenus fonciers, si vous n'avez pas en tout cas monté une SCI, sont imposés au barème de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux, les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc forcément, si vous passez d'une TMI de 30% à 11% en faisant ce versement sur le PER, vous paierez plus que 28,2% d'impôts, donc 11 plus 17,2, sur vos loyers, au lieu de 47,2, au lieu de 30% plus 17,2. Ce qui change évidemment absolument tout sur la rentabilité de vos investissements immobiliers. Et bien sûr, ça marche avec toutes les TMI, hein. Si vous passez de 45 à 41 ou de 41 à 30, c'est aussi très bénéfique. Alors, qu'en est-il du plafond de versement? Vous vous souvenez de ma première vidéo sur le Girardin, quand on parle de défiscalisation, on a toujours des plafonds, on ne peut pas défiscaliser à l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est le plafond du PER? Le maximum que vous pouvez verser tout en déduisant ça de votre revenu imposable sur le PER, c'est 10% de vos revenus N-1, de vos revenus de l'année précédente. Ou bien 10% du PAS. Le PAS, PA2S, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce qui fait, pour l'information, en 2022, 4 113 €. Donc vous avez juste à regarder quel montant est le plus haut entre ces deux-là, si c'est 4 113 € ou si c'est 10% de vos revenus de l'année précédente. Et ça sera le plafond que vous ne pourrez pas dépasser en versement sur un PER. En tout cas, si vous versez au-delà de ce plafond-là, le surplus ne sera pas déductible de votre revenu imposable. Alors ça, c'est pour les salariés, hein. Pour les travailleurs non salariés, je vous affiche à l'écran le tableau récapitulatif donc pour le calcul de votre plafond. C'est un plafond un petit peu différent, mais c'est pas non plus très compliqué à calculer. Et puis aussi, c'est inscrit sur votre avis d'imposition directement à la ligne plafond épargne retraite. Je crois que c'est en bas de la deuxième page, normalement. Vous avez directement le plafond qui est noté. Donc merci au fisc. Alors, quel est le profil type d'une personne pour qui le PER va être vraiment une très bonne idée, une très bonne opportunité? Vous l'aurez compris, c'est plutôt une personne avec un revenu important. Si votre tranche marginale d'imposition est de 11%, c'est pas vraiment intéressant, puisque vous allez déduire de votre revenu imposable des versements qui auraient été imposés à 11%. Si une fois arrivé à la retraite, vous êtes toujours à 11%, ce qui est possible, ce qui est très possible même, au final vous aurez rien gagné en termes de gain fiscal, vous aurez juste placé votre argent comme dans un contrat d'assurance vie, mais vous aurez subi la durée de blocage, donc pour rien. Par contre, pour une TMI de 30% et au-delà de 30%, c'est absolument génial. En gros, plus le différentiel est important entre le revenu que vous avez maintenant et le revenu que vous espérez avoir à la retraite, plus c'est puissant. Comme je vous ai dit plus tôt, généralement les cadres perdent jusqu'à 50% de leurs revenus à la retraite. Donc c'est normalement très avantageux pour eux. Alors qu'en est-il de la durée de blocage? Ça, la durée de blocage aussi, il faut vraiment comprendre que pour tout ce qui est défiscalisation, c'est une donnée qui est très importante. Il y a pratiquement toujours une durée de blocage importante. En l'occurrence, là, les fonds ne peuvent normalement pas être récupérés avant la retraite. Alors oui, on a une exception, qui est si vous achetez votre résidence principale. Là, vous avez le droit de sortir les fonds de votre PER. Mais personnellement, je ne conseille pas de compter là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez acheter votre résidence principale, c'est probablement au début de votre vie active, 25, 30, 35 ans. Et donc, il y a très peu de chances que votre TMI soit inférieur
à la TMI que vous aviez quand vous avez versé, en fait, quand vous avez déduit vos versements. Donc le gain fiscal sera nul, voire négatif. C'est pour ça que cette exception, ok, elle existe, mais elle n'est pas forcément avantageuse. Il faut plutôt compter sur une sortie à la retraite. Alors il faut aussi savoir qu'on peut ouvrir maintenant un PER chez la plupart des assureurs pour son enfant. Et là l'idée du coup c'est de bénéficier de cette option, c'est que l'enfant puisse débloquer les fonds pour l'achat de sa résidence principale. Dans le cas du PER au nom de l'enfant, c'est toujours les parents qui bénéficient de la déduction fiscale lorsqu'ils font des versements sur le PER de l'enfant. Donc ça c'est toujours intéressant, sachant que l'enfant bénéficie de son propre plafond de versement. Ce qui signifie que les parents peuvent verser à la fois sur le PER de l'enfant et à la fois sur leur PER. Donc ça n'empiète pas sur leur PER et leur possibilité de défiscaliser. Alors comment ça se passe au niveau fiscal? Donc pour payer l'impôt, c'est très simple. Une fois que l'enfant, du coup l'adulte, l'enfant qui deviendra adulte, voudra acquérir sa résidence principale, il pourra débloquer les fonds du PER qui a été fait pour lui par ses parents, et c'est lui qui va payer du coup l'impôt. Et généralement, donc le jeune adulte qui acquiert sa résidence principale a une TMI qui est plutôt basse, puisque ça se fait souvent en début de carrière. Donc si par exemple la personne a une TMI de 11%, il va pas forcément payer beaucoup d'impôts, et puis de toute façon c'est ses parents qui ont versé, donc c'est tout bénef. Pour ce qui est des plus-values générées par les versements des parents, là ça sera toujours imposé à la flat tax, comme dans le cas précédent, donc c'est 30%. Donc franchement c'est quelque chose qui est vraiment bien, ça permet aux parents de défiscaliser les versements, tout en constituant, en créant une base solide, un début de patrimoine pour l'enfant quand il voudra acquérir sa résidence principale. Alors, on investit dans quoi quand on verse sur un PER? Parce que c'est bien beau de verser, de déduire ses versements, mais dans quoi est-ce qu'on investit? Alors, pour la plupart des PER, on va avoir le choix entre une gestion libre et une gestion pilotée. Je rappelle, la gestion libre, c'est quand on choisit nous-mêmes les fonds qu'on met dans le contrat. Je vous renvoie à mes autres vidéos, par exemple celle-ci ou celle-ci, qui traitent de ce sujet-là. La gestion pilotée, c'est quand on délègue à une société de gestion spécialisée. La gestion pilotée, comme pour l'assurance vie, va s'adapter à votre profil de risque, mais là en plus avec le PER, ce que va généralement faire les sociétés de gestion, c'est qu'ils vont diminuer le risque pris en fonction du temps qui reste avant votre retraite. Si vous ouvrez un PER à 60 ans, ils vont prendre beaucoup moins de risques que si vous l'ouvrez à 40, tout simplement parce que votre horizon d'investissement est beaucoup plus restreint, et donc qu'on prend moins de risques pour garantir un capital identique ou supérieur à celui que vous avez versé, tout simplement. A noter quand même que dans le PER, vous avez beaucoup plus souvent que dans les assurances vie la possibilité de mettre 100% de votre contrat dans les fonds en euros, ce qui est très peu fréquent dans les assurances vie en ligne. À titre personnel, je conseille pas forcément de faire ça, mais c'est toujours bon à savoir. Bon, et pour finir, comment souscrire à un PER, parce que là c'est bien beau, j'ai tout détaillé, mais je sens que vous avez absolument envie de réduire votre assiette imposable, donc comment souscrire un PER? Très simple. Soit vous allez voir votre banquier, la plupart des banques proposent des PER, c'est un produit qui est quand même très répandu, soit un cabinet de gestion de patrimoine, classique, soit vous l'ouvrez directement en ligne. Si vous êtes plutôt intéressé par la souscription en ligne, par cette dernière option, je peux vous présenter deux PER, les PER de Linksea. Moi j'en ferai peut-être une vidéo prochainement, mais rapidement. On a le Linksea Spirit PER. Donc celui-là il a 0,5% de frais de gestion par an, c'est le plus bas du marché. On a un fonds en euros nouvelle génération, donc pas garanti à 100%, mais qui rémunère un petit peu plus du coup que les autres fonds en euros. Et le PER redistribue 100% des loyers, donc parfait si vous voulez investir dans des SCPI à travers votre PER. Sinon vous avez le Linksea Suravenir PER. Donc là on a 0,6% de frais de gestion par an, 0,6, donc c'est toujours très très bien. Et on a un fonds en euros 100% garanti en capital. Par contre, c'est un petit peu moins bien pour investir en SCPI parce qu'ils ne reversent pas 100% d'un loyer, mais 85%. Mais par contre, en contrepartie, vous avez un plus large choix d'ETF et de fonds aussi ISR, les fonds investissement socialement responsables. Donc c'est à vous de voir si vous voulez plutôt investir dans les ETF ou dans les SCPI. Alors, dans les deux PER, vous pouvez faire les deux, simplement qu'il y en a un qui est plus spécialisé que l'autre et inversement. Donc si vous voulez souscrire, comme pour les assurances vie que j'ai présenté dans cette vidéo, je vous propose de m'envoyer par mail à cette adresse votre nom et prénom et je vous renvoie un lien de souscription pour ouvrir le PER. C'est un lien de souscription qui est affilié, du coup vous toucherez à l'ouverture du contrat 30 € de bonus d'ouverture, donc en point cadeau, et moi aussi de mon côté je toucherai un petit bonus. Voilà, c'est terminé, j'espère avoir rien oublié pour cette vidéo qui a été pas mal dense mais quand même très intéressante je trouve sur le PER. J'ai abordé un petit peu tous les points
possible. Si vous voulez me soutenir gratuitement, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un like en dessous de la vidéo, vous abonner ou à m'envoyer un mail du coup pour souscrire à un de ces contrats si vous êtes intéressé. C'est 3 méthodes pour me soutenir gratuitement. En attendant la semaine prochaine, je vous laisse avec cette vidéo sur le jardin, cette fois-ci pour réduire votre impôt et non pas le déduire, donc très différent mais tout aussi intéressant pour défiscaliser. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!